paracha, paracha Troukat. Alors il y a donc un événement tragique qui se passe dans cette paracha avec le fameux bâton et le rocher. Donc juste rapidement, Kadosh Baruch Hu, il lui a dit de frapper un rocher. Le Ham Israël a dit mais ce rocher-là c'est facile, c'est toujours ce même rocher. Va prendre de ce rocher-là. Ils l'ont désigné un autre rocher. Est-ce que de ce rocher-là vous voulez que je vous sorte de l'eau? Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est Chilul Hashem, si maintenant je vais voir maintenant le rocher qu'Hachem m'a demandé, je vais leur faire sortir de ce rocher-là. Vechi, est-ce que ça pose un problème pour Akadosh Baruch Hu qu'on sort de l'eau d'un rocher ou d'un autre rocher? Depuis quand un rocher, d'accord, il sort de l'eau? Le seul rocher qui sort quelque chose, c'est peut-être les rochers Suchar, vous savez, les rochers au chocolat. Mais dans un rocher, il n'y a rien du tout. Donc, Vechi, ça change pour Akadosh Baruch Hu ce rocher ou ce rocher. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a écouté le peuple, mais il ne voulait pas. Il a dit, Amina, c'est là, de ce rocher-là, on voit que ça embête Moshe Rabbeinu. Finalement, il va frapper, il ne va pas lui parler, il va le frapper, et il y a de l'eau qui va sortir de ce rocher. Bon, et alors, il dit Rashi qu'en réalité, il ramène le Midrash, qu'en réalité, s'il avait parlé, lui, Moshe Rabbeinu, au rocher qu'Akadosh Baruch Hu lui avait demandé de parler, alors il y aurait sorti de l'eau de tous les rochers. Ça veut dire il y aurait eu un Kiddush Hashem. Lui, là, il a eu peur de Chilul Hashem. Il ne faut jamais avoir peur. Quand il y a une mitzvah, il n'y a jamais de Chilul Hashem. Vous savez que le Chavetz Chaim, il dit, on peut même se promener avec des tzitzit dans la rue, il n'y a pas Chilul Hashem. Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms? Les goïms, ils ne vont rien dire du tout. Jamais dans les mitzvot, il y aura un problème de Chilul Hashem. Il aurait parlé au rocher, Moshe Rabbeinu, l'eau, elle serait sortie de tous les autres rochers, et y compris de celui-là. Et là, il y aurait eu un S, et il aurait pu rentrer en Eretz Israël. Bon. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est, j'ai vu un commentaire hier, je ne sais pas si c'est, on va dire, c'est un tirout, je ne sais pas, on va dire, Atkedekar Imzam, Zenira Amiti, ça a l'air vrai, mais le Yesod qui dit, le principe qui dit, j'ai beaucoup aimé. Il dit, Mina Selazé, pourquoi Moshe Rabbeinu, il voulait d'Afka du rocher, qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a demandé, et pas de l'autre rocher. Alors, j'ai vu un pirouche qui dit comme ça, que, une fois Rabbi Yoshua, il était fatigué, il n'a pas pu aller à la synagogue, au Beth Midrash. Alors il a vu des élèves, il leur a dit, qu'est-ce que vous avez appris au Beth Midrash? Apprenez-moi. Alors ils lui ont dit, Rabbi, de ton eau à toi on boit. C'est de ta Torah qu'on boit. Toi, dis-nous un chidouche. Il leur a dit, non, vous allez me dire, parce que en Beth Midrash belo chidouche. Il n'y a pas d'étude sans une nouveauté. Dites-moi ce que vous avez appris. Alors ils lui ont dit, voilà, on a appris de Rabbi Eliezer ben Azaria, le fameux Rabbi Eliezer ben Azaria. Il y a une mitzvah qui s'appelle mitzvah takel. Mitzvah takel, c'est on doit rassembler tout le Kahal, et les hommes, les enfants, les femmes, et on doit venir, et le roi, il va lire à la Torah, et il faut réunir tout le peuple. Mitzvah takel, ça se passe après l'année de la Shemitah, l'année du Yovel, en fait, la 8e année, et donc le roi, il vient, et il fait cette mitzvah-là. Maintenant, Rabotai, il leur a dit, Rabbi Eliezer ben Azaria, les hommes, ils vont l'ilmod, pour apprendre. Pour apprendre, ils ne sont même pas le pélim. Les femmes, l'ishmoa, elles écoutent aussi. Et les enfants, pourquoi ils viennent? Ils ne comprennent pas les enfants. Pour donner un salaire à ceux qui les amènent. Et là, Rabbi Yoshua, il a dit quoi? Vous aviez un trésor comme ça, et vous aviez une margalite, vous aviez un diamant, et vous voulez me cacher ce diamant, cette pierre précieuse de moi? Ça, c'est la Gemara. Maintenant, les Maaseh, les Mefarshim me demandent qu'est-ce qu'il y a comme chidouche. Quelqu'un, il porte un enfant. C'est comme si moi, je porte maintenant 4 kilos de farine sur mes épaules. Un enfant, il ne comprend rien. Je vais l'amener, et ça donne un salaire aux femmes qui ont amené leurs enfants. Mais quel salaire? C'est un enfant, il ne comprend pas de toute façon. Oui. Et Rabbi Yoshua, il dit, vous avez voulu me cacher un chidouche pareil. Qu'est-ce qui était comme chidouche pour Rabbi Yoshua? Alors, il faut savoir à Botaï que la Gemara nous dit, la Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit que la maman de Rabbi Yoshua, ce même Rabbi Yoshua qui a demandé qu'est-ce que vous avez appris, et qui a compris le chidouche, sa maman l'a amené au Beth Midrash quand il était bébé. Et il entendait les Chachamim étudier la Torah, et lui, ça lui faisait quelque chose. Ça lui faisait quelque chose. Même il était bébé. Après, il est devenu Rabbi Yoshua. Et la Gemara et la Mishnah, elle dit dans Pirkei Avot, heureuse celle qu'il a mis au monde. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua, lui, il a compris le chidouche de Mitzvah Takel, lui-même, parce qu'il a vécu sur lui-même, qu'un enfant, quand il va dans un endroit kadosh, il y a une ashpara, il y a une influence sur lui. Il y a une influence sur lui. Le Midrash, il dit que Yaakov, quand il a voulu Yitzhak, quand il a voulu bénir Yaakov, il a dit, il a senti Riach Begadav. Et le Midrash, il dit, c'est pas l'odeur de ses vêtements, Begadav, parce que Beged, c'est du mot Boged. Il a senti même l'odeur de ceux qui se révoltent chez Yaakov, et c'était une bonne odeur.
C'est qui cette bonne odeur? C'est Yosef Meshita. Yosef Meshita, quand les Romains ils sont venus dans le Beth Amikdash, ils ont tout pillé. Ils ont eu peur de rentrer dans le Beth Amikdash. Ils ont demandé à un juif, ils ont dit voilà, si tu rentres, la première chose que tu prends, c'est à toi. Lui, c'est un rachat, il est rentré. Il a pris la menorah. Et quand il a pris la menorah, ils lui ont dit bon, ça c'est pour nous parce que c'est un objet trop important pour toi. Va prendre un autre objet, il sera pour toi. Et là, il a dit c'est fini, je ne retournerai plus. J'ai mis une fois mon créateur en colère et pas une deuxième fois. Ils l'ont pris, ils lui ont fait des souffrances, ils l'ont tué, il n'a rien voulu savoir. Et la Bat-Kol, elle a dit que Yosef ben Meshita est le roi Olam Haba. Et alors on demande pourquoi, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que ce juif-là, quand il est rentré dans le Beth Amikdash, il a reçu une hashpa'a, une influence. Il y a une influence sur l'endroit. Quand quelque chose il est kadosh, avec une fois le Chazon Ish marchait avec Raphaël Kanievski. C'est Raphaël Kanievski qui a raconté, il était en train de parler d'études. Il s'est arrêté, il a dit, tu vois, dans ce banc-là, il y a une doucha extraordinaire. Il y a certainement 2 personnes qui ont étudié la Torah dans ce banc. Le Raphaël Kanievski, il est rentré au Kollel, il a raconté aux Avrahim ce qui s'est passé. Les Avrahim, ils ont dit, quel banc? Ce banc-là,